Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage où nous recevons pour vous Agapit Napoléon Maforican, consultant politique ici à ETélé. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité politique de la semaine et au-delà avec une principale réflexion autour de ce qui dérange dans le style talent. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Latifo, bonjour à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bon dimanche à chacun et à tous. Bon dimanche à chacun avec ce même plaisir que nous avons de toujours vous avoir dans cette posture d'analyste-là. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec cette rencontre entre le chef de l'État et les représentants accrédités. Juste un mot, rencontre sans médias pour ces personnalités-là, encore un élément du style talon. Oui, écoutez, le président Talon nous surprend depuis qu'il est là. Il a son mode de fonctionnement, il a son style, il a ses manières, il a ses habitudes. Donc du coup, on apprend chaque jour à mieux le connaître, à faire avec parfois, à l'admirer. Pour certains, peut-être à le détester, pour d'autres, à sidérer. En tout cas, il ne laisse personne indifférent. Et c'est la science avec les diplomates montre également, montre déjà encore une fois que le président Talon a son style, un style dans lequel il fonctionne et il semble lui soir. Voilà. De toutes les façons, il y a un élément qui s'en dégage, c'est qu'il annonce la fin du processus électoral. Est-ce que besoin était pour lui de l'annoncer, de le dire, de le rappeler? Je pense que c'est un moment fort. Je pense que ça n'enlève de rien, mais c'est une annonce qui prendra date ou qui fera date. Parce que il annonce, en tout cas selon ce qu'on a eu à apprendre, certains médias ont relayé, le président a annoncé devant les diplomates la fin du processus électoral. Les élections sont terminées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on passe à autre chose. Pour moi, c'est derrière. On a fini cette étape. J'ai terminé ce processus. La République est en marche. L'État avance. On ne peut pas passer notre vie à être dans la récrimination. Et vous regardez le processus lui-même. Le président qui prend des initiatives, une première séance, une deuxième séance, rencontre avec les présidents d'institutions. D'abord, décision en Conseil des ministres, une interview pour fixer le cap, pour calmer tous ceux qui attendaient de lui qui prennent les ordonnances ou qui prennent des mesures exceptionnelles. Et puis, les élections auront lieu. Et les élections ont eu lieu. Et il a démêlé les différents écheveaux qui pourraient bloquer le processus. Deux dates clés. Le dimanche 28 avril. Le mercredi 1er mai. Ces dates, je pense que là également, elles resteront longtemps dans les annales. Parce que le pays aurait pu basculer. Le pays aurait pu basculer. Les gens ont tout mis en œuvre pour que le pays bascule. Ce qui s'est passé à Parakou, et à Tchaourou, et à Banté, et à Savé était prémédité. Mais les fétiches ne sortent pas en l'air. Pour qu'un fétiche sorte, comme on l'a vu à Tchaourou et à Savé, il faut bien qu'on les amène. Il faut qu'on les prépare. Ça veut dire qu'il y a une préméditation. Et on a violenté, tabasser des journalistes, brûler les véhicules. Ça ne se décide pas un jour. Ça se prépare. Ça se prépare. Donc, si ce mouvement-là avait pu être démultiplié par les réseaux sociaux, le pays aurait pu basculer ce 28 avril et donner raison à ceux qui disaient il n'y aura jamais d'élection sans l'opposition. Cette étape a été franchie avec brio. Qu'importe pour moi, et dans l'analyse politique, le taux de participation. Qu'importe. Pour moi, je trouve que les gens sont même sortis. 27%. C'est beaucoup, à mon avis. Quand on analyse tout ce qui s'est passé autour, les gens sont sortis. Qu'importe, on a déjà fait un débat ici, on dit, à ce niveau-là, le taux de participation ne comptait plus. C'était plus un enjeu. Puisque tous les ingrédients étaient en place pour que personne ne sorte pour aller voter. Donc, les menaces, le manque d'enjeu, la banalisation de l'argent. On l'a oublié. Ça ne joue plus un rôle. Donc, 28 avril a pu être passé avec brio. Et puis les gens disent, très bien, il a pu passer ce cap, on passe à un autre cap.
le 1er mai. Premier. Légalement. Il en fallait de peu. On embrasait Cotonou. Et la suite. Légalement, ça a pu. Avec une casse, quelques casses qu'on peut déplorer. Mais dans cette mission de rétablissement de l'ordre public, il y a des situations déplorables. Mais parfois, aurait-on pu éviter? Il aurait fallu prévenir et empêcher qu'il y ait eu ces casses-là. Et qui aurait pu les prévenir si ce n'est pas les instigateurs? Il n'y a que les instigateurs pour les éviter. L'Assemblée est installée. Le président a repris la parole pour reprendre son même postulat, qui est qu'il faut que la nouvelle Assemblée prenne des mesures de contexte de son environnement et agisse très vite en jouant d'abord son rôle, légiférer et contrôler l'action du gouvernement, mais surtout en relisant les textes qui ont créé des problèmes et en pensant au statut de l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut demander en plus? Quel gage on peut donner? Il y a une sorte de suite logique. Alors quand on a fait tout ça, pour lui, c'est terminé. L'Assemblée, tous les organes parlementaires sont en place. Une nouvelle Assemblée est en place. Le président... Mais ce qui se cache derrière cette phrase, au-delà de tout le processus que je viens de rappeler, c'est que, au-delà de ce qui se cache derrière cette phrase, à mon avis, c'est le calendrier politique de Patrice Talon qui a connu une phase essentielle qui s'est achevée et dont le président parle en disant que les élections sont terminées. Quand vous parlez du calendrier politique, c'est notamment l'opérationnalisation de la réforme politique. Oui, c'est exactement ça. Parce que le chef de l'État a voulu, dans un premier temps, partir sur la base de la révision de la Constitution. Ça n'a pas marché. Il en a pris acte. Et loin de baisser les bras, D'abdiquer, oui. Il est parti au plan B de son calendrier politique, qui est d'actionner les réformes, qui auraient dû être cumulées avec le processus de mise en place de la nouvelle constitution, ou de la constitution révisée, si le processus avait été conduit à terme. Mais une fois que ce n'est pas conduit à terme, il prend des éléments utilisables. Retoucher la charte des partis politiques, c'est une loi, la charte. Donc du coup, une nouvelle loi. Une loi remplace une loi, c'est comme ça le principe. Le code électoral, c'est une loi. Donc, ça c'est des éléments faciles à gérer. Et il ne s'est pas fait prier. Le processus a été fait de façon participative et inclusive. Les députés eux-mêmes ont organisé un séminaire. Tout le monde a eu l'occasion de parler. Les bandes sont encore là. Donc, quand on a fait ça, on a fait voter ces lois. On ne peut pas nous dire demain, aujourd'hui, que c'est des lois taillées sur mesure. Les lois n'ont pas suscité de polémique. Il y a des dispositions qui ont fait l'objet de grands débats, du genre quitus fiscal, du genre seuil de représentativité, du genre anciens présidents qui perdraient leur statut. Bref, mais certaines dispositions ont été enlevées lors des débats, dont cette affaire d'anciens présidents. Et le seuil de représentativité a été allégé. Mais une loi est par nature restrictive. Parce que même la loi qui crée de larges droits pour une catégorie de population enferme d'autres et réduit l'attitude d'autres catégories. La loi est comme ça. Et puisque c'est du ressort du Parlement de voter la loi, puisque c'est du ressort, en toute démocratie, c'est de bonne guerre qu'une majorité parlementaire, en harmonie avec le président de la République, conduise les opérations. Mais c'est tellement normal qu'on en arrive à la situation. Donc, mais comment peut-on comprendre une opposition qui, prise de court par les nouvelles dispositions, incapable de s'unir, a fait la politique de tête brûlée. Après, nous, sans nous le déluge. C'est pas possible. Donc, le chef de l'État est resté confiant, tout en s'ouvrant à chaque fois. Tout en s'ouvrant à chaque fois. Donc,
Quand vous prenez tout le processus, d'abord, processus participatif. Vote, mise en œuvre. Très tôt en janvier, convocation du corps électoral. Pour avril. Les gens estimaient que c'était trop tôt, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Pour retarder ou pour... Et la Cour a expliqué. Après, vous entendez la Cour a créé une nouvelle pièce. Non, la Cour n'a jamais créé une nouvelle pièce. La Cour a juste montré qu'il y a croisement de dates. Ce croisement de dates n'était pas attendu, n'était pas calculé. Personne ne voyait venir. Mais la mise en conformité des anciens partis posait problème sur plusieurs dispositions parce que quand les anciens partis, ils ont cru que c'était comme avant. Mais quand un parti comme Restaurer l'Espoir dépose son dossier, comme il a déposé il y a quelques années, avec des mineurs, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ailleurs, les gens vous seraient poursuivis pour faux usage de faux. Et situation aggravante pour des élus. Ailleurs. Mais ailleurs n'est pas ici. Mais ailleurs n'est pas ici, effectivement. Donc, non content d'avoir maintenu ce dossier-là. Mais, on a commencé à arroser le baudet. Ah, le ministre de l'Intérieur. Ah, le gouvernement Talon. On a fait un faux procès à ce fameux certificat de conformité. Même si la Cour n'aurait pas dû le qualifier certificat, même si la Cour n'aurait pas dû le qualifier utiliser ce thème-là. La Cour aurait dû dire, donner la preuve, tout simplement. Mais maintenant, quand la Cour a dit ça, pourquoi on doit travailler là-dessus? C'est ça le problème. La Cour aurait peut-être pas dû le dire, mais la Cour l'a dit. De toute façon, il faut une preuve. Il faut une preuve. Qu'on ait dit On n'était même pas besoin de dire certificat. La Cour même tue que la Sénat aurait pu régler le problème. Mais comment la Sénat va savoir que vous êtes un parti à jour? Il faut un élément. Il faut un élément. Papier. Si le papier fait défaut, c'est que vous ne pouvez pas. En dirait de nationalité béninoise, je l'ai dit plusieurs fois, il faut donner le certificat de nationalité. Quand vous le réclamez ou pas, c'est pas ton âge de naissance qui montre que tu es de Vous nationalité. donnez la carte d'identité, on dit Non, certificat. Certificat de nationalité. C'est pas la carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale peut faire foi. Mais on peut dire non, mais moi je veux certificat de nationalité. C'est ça qui a ce nom-là. Parce que la carte d'identité nationale peut être falsifiée. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'au Bénin, les politiques sont trop gâtés, en réalité? Oui, donc nous finissons cette étape pour dire qu'en réalité, on a fait. Donc, je parlais du calendrier du chef de l'État. En janvier, il a convoqué très tôt le corps électoral et les institutions en charge des élections ont reçu les financements adéquats. En tout cas, les premiers décaissements. En fait, le président est allé méthodiquement pour un processus qui devait se dérouler avec beaucoup d'emphase, avec tellement, dans la simplicité, comme une belle fête électorale, une belle fête démocratique. Et puis les gens ont commencé, donc je vous l'ai dit, donc ils ont interrogé la Cour pour le délai. La Cour a sorti sa décision. Donc la Cour sort polémique sur la décision. Et on nous sort après le 242. Et alors, polémique sur polémique. Donc, à chaque étape, les polémique. gens se sont rendus compte que les lois qu'ils ont votées avaient de petits pièges politiques. C'est-à-dire des contraintes qui se sont regardées, qui ne pouvaient plus. Quand les autres se réunissaient à 75 à 100 partis pour créer un front, faire des réunions sur réunions, mettre en place tous les dispositifs, eux, ils préféraient faire des conférences de presse, attaquer, injurier. Ça n'a pas empêché le chef de l'État, le 16, le 25 février, donc la veille de la clôture du dépôt des dossiers, pour dire ah, il y a problème. Les invités. Il a mis, je mets mon administration en disponibilité. Vous pouvez aller à tout. Et ils ne sont pas allés. Quand ils ont quitté là, ils ont fait conférence de presse. Alors que le temps s'égrenait. Alors que le temps s'égrenait. S'ils étaient mus par le désir d'aller aux élections, ils se seraient portés vers le ministère de l'Intérieur et se portés vers la direction générale des impôts. Et ça s'est passé. Après, il y a eu la publication de la liste par la Sénat. Et il y a eu encore cette réunion du 6 mars, où il a chargé l'Assemblée. Là encore, fiasco à l'Assemblée. Pas parce que les gens n'ont pas pu trouver le consensus, mais parce que les gens l'ont trouvé. Mais à un moment donné, d'autres qui ont bien signé code ont reçu mandat de quitter sans explication. Avec des propositions vraiment bizarres.
où on demande au chef d'État de prendre des ordonnances ou à la Cour constitutionnelle de se saisir. Mais c'est vous qui cherchez. C'est vous qui. Le chef d'État a dit juste sa gêne. Mais la gêne n'est pas constitutionnelle. Être gêné n'est pas un délit à la Constitution. Une raison de remettre en cause des décisions politiques et constitutionnelles. Donc la gêne présidentielle, c'est de l'élégance politique. Un style propre au président Talon. C'est de l'élégance politique. Les gens disent, ah oui, c'est le chef, c'est lui-même qui a dit qu'il est gêné et il doit. Mais il doit quoi? Il ne devait rien. Donc, justement, je vais vous demander si ce n'est pas que l'opposition est gâtée. Oui, ils sont gâtés. Toute la classe politique qui est gâtée. Ce n'est pas l'opposition seule. C'est toute notre classe politique, c'est tous les travailleurs, c'est tout le monde qui est gâté. On est vu dans un état où personne ne se sentait obligé à rien. On a quitté les cantons sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Et en 90, quand l'autre a dit on a vaincu la fatalité, les gens vaincre la fatalité, c'est verser dans la facilité. Vaincre la fatalité, ce n'est pas verser dans la facilité. Au contraire, c'est de se c'est de se sublimer, c'est de... Celui qui a dit on a vaincu la fatalité, au travail, mes amis. Au travail, mes amis. Cette partie ne se répète souvent pas. On oublie ça, comme le Dahomey, le quartier de la tête de l'Afrique de l'Ouest. On garde le Dahomey, le quartier de l'Afrique de l'Ouest, mais on oublie que cet intellectualisme teinté de mesquinerie n'est pas de nature et de méchanceté. La chute du dicton. Cet intellectualisme teinté de méchanceté, de mesquinerie n'est pas de nature à assurer le développement du pays. On oublie cette partie. On oublie cette partie, ça date de 48, 1948. 1948. Oh, c'est la partie la plus importante. Oui, mais justement, tout comme au niveau du haut travail. Hein, quand on dit haut travail, mes amis, parce que nous avons, il faut voir la chute de Albert Tévoisier. Normalement, cette chute, on doit l'enseigner dans l'école, à l'école primaire, au collège et dans les universités. Parce que c'est de l'anaphore, c'est de la métaphore, mais il faut lire la série de métaphores parce que, au travail, mes amis, nous avons vécu la fatalité. Ça veut dire que ce n'est que à ces conditions-là qu'on aurait vaincu cette fatalité. Et lui, rapporteur de la conférence nationale, entrant plutôt dans... C'était plus du lyrisme qu'un rapport. C'était un beau test. Un très beau test. Timbre vocal aussi. Construit, c'était pas un rapport ordinaire. Donc, il a anticipé sur le contenu. Il a anticipé sur tout ce qu'on s'est dit à la conférence nationale. Il a anticipé sur, en se disant, mais sans doute, dès qu'on a tué le monstre révolution, on peut enclencher le développement et que tous les Béninois deviennent travailleurs. Mais il a oublié que Kérékou disait que les intellectuels étaient tarés autour de lui. Mais attends, quand le mec qui est resté à 2 camps, après qui est resté dans les comités militaires de redressement de ci ou de ça, ensuite a pris le pouvoir, qui voit les intellectuels agir et les a chargés en 72 de s'entendre sur le discours programme incapable qui s'entendent. Les a chargés de s'entendre sur le discours d'orientation nationale incapable qui s'entendent. A créé des sociétés d'État, les a mis à la tête des sociétés d'État. C'était un fiasco, moins de 10 ans après. Mais il voit que les gens, quand ils se réunissent, ils bavardent du matin au soir. Après, quand ils doivent passer aux actes, incapables pour eux. Mais il dit qu'ils sont tarés, dépaysés. Mon Dieu. Mais quand il le dit, que la conjoncture internationale propulse le mouvement social à un niveau où on doit changer ça ne suffit pas pour changer le Béninois, frappé d'intellectualisme de mauvaise loi par Emmanuel Mounier, en 1948. Ce Béninois, frappé d'intellectuels de tarés dépaysés par Mathieu Kérékou, 72-90, il ne s'agit pas d'un coup de 8 jours d'une conférence nationale pour que le Béninois devienne un travailleur rompu, métamorphosé pour que du coup on puisse vaincre la fatalité en restant. Non, on est tombé très tôt. Rapidement, on a retrouvé nos vices. Rapidement. On a taillé une constitution sur mesure, en écartant les anciens présidents de la République. En mettant cette base 70, et bon, comme il fallait valider par le bas, on a mis 40. En disant de toute façon, le jeune, il finira par avoir 40 ans s'il a envie d'être chef d'État. Mais bon, le vieux, lui, on l'écarte à 70 ans. Et on l'a écarté. Je regardais encore la mine horrifiée du président Baga. Ne m'enterrez pas vivant. Et pourtant. Mais Zissou, le président Zissou il était serein. Il ne comprenait pas ce qui arrivait. Il ne comprenait pas.
On les a frappés avec cette disposition-là. Dans déplaise à Adrien Gwedji. Il a parlé, on a dit, bon d'accord, on va introduire le bulletin, oui, mais le bulletin vert. Tout ça là, on n'a pas dit que la démocratie était en danger. Bien au contraire. On était fiers. On en était comment? Et après, ça nous a conduit où? Ça nous a conduit à ce que le président Soglo, en perdant les élections en 1996, s'en est pris à la Cour constitutionnelle. Déjà. Une cour qu'il a eu du mal déjà à installer. Voilà le début de la démocratie et la fatalité vaincue. Je fais encore, c'était encore une digression pour remonter au président Talon pour dire oui, quand le président a dit allez vous entendre à l'Assemblée nationale, notre opposition a cru qu'elle était en position de force. Comme d'habitude, l'intellectualisme teinté de mesquinerie et de méchanceté, qui n'est pas de nature à assurer le développement. L'intellectualisme taré et dépaysé, dont parlait l'autre. Mais nous sommes retrouvés assassins de notre valeur, a dit Albert Evroger dans son rapport général. Il a évoqué Caïn, Abel et Caïn. Abel disparu, nous ne pouvions plus dormir. Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. A-t-il dit? Abel disparu, nous ne pouvions plus dormir. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Mais cet œil de conscience dont il parlait, mais c'est ça, ce qui nous est arrivé pendant ce processus électoral. Mais vous n'étiez pas en position de force. Le président de la République vous mobilise, vous réhabilite en disant je suis gêné. Vous remet dans le jeu. Vous remet dans le jeu. Je suis gêné. Allez vous entendre. Je suis prêt à tout tant que ce n'est pas pour violer la Constitution. Si c'est pour retoucher à cette Constitution, je suis d'accord. Mais il sait que les gens ils cherchaient s'entendre. Le lendemain, on a dit non. Il faut qu'on abroge les lois. Il faut qu'on chassis. Il faut que... Donc, c'est ça. Nous sommes retrouvés assassins de notre propre valeur. Et on s'est dit non. Donc, les gens ont cru. Donc, comme dans l'intellectualisme, là, qu'ils étaient en position de force. Ce n'est pas parce qu'on veut racheter le taré qu'il est en position de force. C'est pas parce qu'on te dit, bon, on va faire passer les 9, que tu as revendiqué déjà un 0,01 que le projet ne t'a pas mis, ou bien tu vas estimer que le projet a mal corrigé ta copie, alors qu'il s'agit d'une copie de philosophie. Et tu ne sais même pas si tu as bien répondu à la question, parce que la philosophie n'est pas une science exacte quand même. Donc, si c'était mathématique, c'était plus facile. Mais tu dis que le projet a mal compris ton commentaire composé. Parce qu'on a dit on rachète. Si tu avais bien travaillé, tu n'auras même pas allé chercher ta vieille copie pour demander à un professeur de c'est quand on n'a pas bien travaillé qu'on va aller chercher. Les rachats. Donc, notre opposition était gâtée, oui. C'est une opposition gâtée, exactement dans la posture de l'intellectualisme dont parlait Mounier, et exactement dans la posture de l'intellectuel que décriait Mathieu Kérékou. Et ça, on a vu les affres. Aujourd'hui, personne ne parle de ça. J'ai trouvé ahurissant que personne, ni la société civile béninoise, aucune société civile, n'a dit donnons acte au président Talon qu'il a fait ce qu'il devrait faire et que l'opposition n'a pas fait ce qu'elle devrait faire. Mais supplions le président Talon, prions le président Talon de continuer à faire. On n'a pas vu ça. On dit non, élection inclusive, démocratie en danger. Mais ce n'est pas à coup d'incantation qu'on met en place une démocratie. Et ce n'est pas en nivelant par le bas. C'est comme s'il y a une démocratie tropicalisée. Non, la démocratie s'adapte à chaque pays. Mais elle n'est pas tropicalisée. Le Bénin n'est pas le Togo. Le Togo n'est pas le Nigeria. Le Nigeria n'est pas la Côte d'Ivoire. Chaque pays africain se vaut et a ses réalités. On ne peut pas nous calquer. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, en Europe, ils ne font pas la même démocratie. Et ils font de la démocratie. Je parle de l'Europe de l'Ouest. En Allemagne, le chancelier peut rester une seule année au pouvoir. Tous les 4 ans, on va aux élections. Tant que sa coalition est en place, il est en place. On n'a jamais dit que son mandat doit être limité. En France, ce n'était pas limité. Mais en France, c'est le président de la République qui conduit la politique. Qui gère, bon, il ne conduit pas la politique de la nation, mais il est le patron des relations internationales, le patron de la défense.
En Allemagne, ce n'est pas le cas, c'est le chancelier. Le Royaume-Uni n'a pas de constitution. A une reine, a un roi, a un monarque. Et même une Grande-Bretagne. Donc il agit avec le Premier ministre ici et là. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. La démocratie est un principe général. Après, il y a les réalités. Mais on ne peut pas rester là et faire des incantations en disant nous faisons la réalité, nous faisons la démocratie. Ce n'est pas ça. Donc, l'opposition a raté le coach en refusant modestement d'aller s'asseoir à la table de négociation et en donnant au moins carte blanche au président Talon, quitte à le prendre au mot s'il ne jouait pas le jeu. Mais vous avez entendu, on peut remonter sur tout, les banques sont là. Alors donc, vous vous rendrez compte que finalement, c'est ceux qui ne doivent pas exiger qui exigeaient. Et on s'en prend à la majorité en disant oui, bon voilà, ça, c'est pas qu'ils sont proches de pouvoir, ils sont arrogants. Mais non, ils n'étaient pas arrogants. Ils ont dit nous, on n'avait rien à revendiquer, on vous attend. Ils sont allés en comité paritaire, proposé par la conférence des présidents. Ils ont adopté des dispositions, mais par honnêteté, par respect pour vos collègues. Lorsque vous discutez ensemble, lorsque vous travaillez ensemble, lorsque vous signez des actes, et que le lendemain vous revenez sur vos signatures, comment on appelle ça? La trahison. Enfin. Donc, vous faites, et sans s'excuser, et aucune société civile, aucune organisation internationale, aucun président international, aucun ancien président n'a trouvé à leur reprocher. Quelle éducation on donne aux gens? Quelle leçon politique? Vous allez à la table de négociation, vous apposez votre signature. Comité paritaire. Paritaire, 2-2. Et le président de l'Assemblée s'est dit, je suis médiateur moi-même. Moi, je ne vote pas, je le suis. Et ils s'entendent, ils signent le document. Et au dernier moment, vous signez et vous revenez là-dessus. Pour dire que non, on ne reconnaît plus. Il faut que le chef d'État prenne cette disposition. On n'a qu'à les donner le certificat aux gens. Mais attends, ça fait pagaille. Ça fait pagaille. Et il ne s'est trouvé personne pour le dire. J'ai entendu le clergé, le dernier communiqué. On n'a pas entendu les élections sans l'opposition. C'est comme si, après tout ce qu'eux-mêmes ont écrit, on dit, ils sont revenus dans le pays, ou bien certains sont revenus d'un bon rêve ou d'un long rêve, mais c'est pas normal. C'est à la limite que tout le monde est frappé d'amnésie voulue, d'amnésie ciblée. On est quand même dans le même pays. Donner à chacun de ce qu'il a fait. C'est comme si on a voulu rayer cette partie de l'histoire. De processus. Non. L'opposition n'a pas joué le jeu franc, n'a pas joué le jeu honnête, n'a pas joué le jeu loyal, n'a pas joué le jeu démocratique. Donc, on veut quoi alors? Que le président laisse l'opposition tenir ses rôles. Quand vous entendez les gens, il doit prendre l'ordonnance. Je supplie le président pour qu'il prenne l'ordonnance. Mais c'est quoi cette affaire d'ordonnance? Mais là encore, est-ce qu'on est si taré pour penser que le président veut aller prendre l'ordonnance? Ou c'est tout cet intellectualisme teinté de mesquinerie et de méchanceté? Mais pourquoi on demande qu'il aille prendre l'ordonnance? Et c'est les mêmes qui vont dire le président a abusé de son pouvoir. Il n'a pas le droit. C'est un coup d'État. C'est les mêmes. Hein? C'est les mêmes. Oh, c'est un coup d'État, mais il n'a pas le droit. La démocratie est en danger. C'est les mêmes. Et ils vont vous dire, oui, on a dit ça, mais c'était un autre contexte. Mais c'est quel contexte? Quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, il l'utilise. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt. Absolument. Le problème est que si vous permettez au chef de l'État, et il a dit, et c'est là que le Talon, il a dit lors de l'interview, il dit, mais si moi, je suis quand même un homme d'échec, si je peux prendre les ordonnances dans ces conditions, je peux être amené à en prendre peut-être en d'autres circonstances. Peut-être que je ne le dis pas comme lui l'a dit, mais c'est ça l'intention. Mais attends, les gens sont assez intelligents quand même pour comprendre ça, non? Mais s'ils prenaient l'ordonnance aujourd'hui pour dire, ok, on va aux élections avec toute l'opposition, malgré que l'opposition n'ait pas ses pièces à jouer, malgré que la Sénat ait pris cette décision, malgré que la Cour constitutionnelle ait validé la décision de la Sénat,
Il arrache les prérogatives non seulement à la loi, mais aux institutions. Il se substitue aux institutions. Du coup, il fait quoi? C'est un coup d'État. La Constitution lui permet, dans des conditions précises. Mais puisque la Cour ne juge pas de l'opportunité, il est le seul. Donc, effectivement, le chef d'État peut se prévaloir de sa position par une ordonnance. Mais on se fait dans l'abus. Il pourrait. Mais qui va arrêter l'abus? Mais pourquoi elle n'a pas pris l'ordonnance pour acter la révision de la Constitution? Il aurait pu, puisque ça faisait économie au pays, ça nous libérait de beaucoup de situations. Des élections, une période électorale constante. 3 années d'élection pour... On aurait déjà considéré la Cour des comptes. Il y a assez de choses qu'il aurait pu dire, ah oui, la nation est en danger, les finances publiques sont en danger, nous n'avons pas... Donc je prends une ordonnance pour lancer la révision de la Constitution. C'était une possibilité. Mais attends, on dit qu'il a, les pouvoirs. Mais si on ouvre cette boîte, on ne s'en sortirait pas. Le président peut se... Donc, le président, ça c'est le style talon. C'est le style talon. Il a dit, je ne peux pas le faire, je ne dois pas le faire parce que les conditions là ne sont pas réunies. Et dans les conditions où on me le demande si je le faisais, demain je peux tenter aussi de le faire. Et on va me dire quoi? Pas juste. Est-ce qu'il manque tant de personnes au Bénin pour reconnaître ça? Est-ce que reconnaître ça, c'est être mal poli, être payé pour le dire? C'est ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas leur réflexion plus loin que leur haine ou que leur peu d'intelligence, leur inintelligence ou leur limite. Albert Lavoisier a dit, il y a 2 mots qui minent ce pays. Il a dit dans des conditions où, bon, je ne sais pas si ça rappelle, l'inculture et la méchanceté. Les deux liés. L'inculture et la méchanceté. Il a dit, au moins il était victime, Albert Lavoisier, il en a été victime quand même. Il ne la cachait pas souvent, donc puisqu'il parle, il a le retour. En plein milieu de ces instituts politiques, il a dit, il y a 2 mots qui minent ce pays, l'inculture et la méchanceté. Renvoyer ça vers les intellectuels tarés des pays. Renvoyer ça vers l'intellectualisme teinté de mesquinerie. Et vous voyez la caricature qui se fait du pays noir. Et il n'y a rien à dire. Quand les gars sont au pouvoir, quand les gens sont au pouvoir, on se mobilise pour l'attaquer. Je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé ahurissant, bizarre, que Boni Yahi, que nous avons soutenu, dont les idées nous avaient fascinés, et qui trouvait que Sébastien Djavon était dans la fraude, que du jour au lendemain, il quitte le pouvoir. Et quelques mois, il a eu à Djefa pour couler des larmes. Sans nous donner acte que lui s'était trompé sur Adjavon. Il aurait pu dire, ah, je m'étais trompé, je présente mes excuses au président Adjavon. On n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu que Adjavon a sorti ses comptes avec l'État, mais là c'est fini. On n'a pas entendu. Mais du jour au lendemain, puisque maintenant la logique c'est être anti-talon, on a retrouvé Boni Yahi, allé à Djefa. On a retrouvé Albert Lavoisier et Tsefa Soglo, qui ne pouvaient pas s'entendre pour nous donner un candidat en 2016. On les a retrouvés ensemble pour entourer Sébastien Djavon et pour aller le front, qui donnait un ultimatum au président Talon. Mais c'est ça le Bénin. Depuis 1960, voilà ce qu'on a vécu. C'est-à-dire des gens qui se retrouvent, des coalitions, des alliances contre nature pour bloquer le pays. Donc, au fond, ce n'est pas de l'incompréhension au style talon, ce que nous vivons. C'est le tout. C'est le tout. La démarche que j'adopte, c'est pour vous montrer notre fonctionnement. Et c'est là que, in fine, on comprendra que le style talon est à l'antipode de tout ça. De ce fonctionnement. Exactement. Pendant tout le temps, on a toujours raison de fonctionner comme ça. Si ce n'est pas un coup d'État civil, c'est un soulèvement. Et les gens ont cru que ça fonctionnerait toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Dites-moi. Je vous ai dit, les dates clés, le 28 avril et le 1er mai étaient des dates où ça devrait vaciller dans le pays, où ça devait brûler dans le pays. Il n'y a pas faute d'avoir tenté. Si des images faisaient le tour du pays, c'est qu'il y aurait des soulèvements. On lisait des choses ahurissantes sur les réseaux sociaux. Il a fallu le doigté, la finesse, le style talent. Mais imaginez la non-action
de la police, la maîtrise dont la police a fait preuve, la police républicaine a fait preuve le 28. Et c'est du haut niveau. C'est du très haut niveau. Il faut remonter en des années, dans des grands pays, pour voir que les gens cassent, brutalisent, brûlent, violentent, et la police ne réagit pas. Parce que si les gens avaient tenté, il y aurait émeute. Et personne n'a dit que les policiers étaient attaqués. C'était mis en route pour qu'on dise qu'à l'État, il y a eu des morts. Vous savez, c'était tellement paramétré pour dire qu'il y a eu des morts que finalement, ils n'ont même plus remis à jour les paramètres. Et donc, du coup, ils ont déroulé la bande qui, voilà, des morts. Les élections font de violences généralisées avec des morts. Vous avez entendu ça? La presse internationale, repris par des personnalités. Des gens d'une rare violence. Mais les rares violences, c'est où? Des gars sont restés chez eux. Il y en a qui sont restés dans des hôtels. Mais comme c'était déjà paramétré, ils ont lancé la bande. Ils n'ont pas compté que la police ne réagirait pas. Et donc, ils sont passés à côté. Mais l'histoire de la délégation de l'Union africaine était bien rigolo quand même. Hein? Ils sont revenus pour dire, maintenant pour attaquer la presse, on dit certaines presses en bas utiliser leur propos. Mais quand même, ils ont eu l'honnêteté. De revenir sur leurs propos. Mais il y a d'autres, que c'est des scientifiques, chercheurs, qui écrivent des choses. C'est quoi croire qu'il y avait un complot. Et le complot n'est pas contre le pays, c'est un complot contre Talon. Puisque tout ça n'a pas pu fonctionner, il y en a qui ont commencé par appeler vertement à l'action des militaires, vertement à la réaction internationale. On appelle maintenant à l'intervention de l'extérieur. Mais quel extérieur? J'ai entendu, on attend le président Buhari. Mais quel Buhari? Buhari, c'est le président du Nigeria. Comme si on dit au Nigeria, on attend la réaction du président Talon. Mais quel Talon ira intervenir au Nigeria? Mais quel fort viendra intervenir au Bénin? Mais ce n'est pas les mêmes choses. Ils sont des chefs d'État souverainement élus, présidents de leur pays, de leur nation, de leur peuple. Ils peuvent assumer des responsabilités. On leur doit déférence, naturellement, en tant que président de l'État étranger. Ils n'ont aucun droit. Et je me rappelle, le président Soglo disait, quand Goodluck Jonathan est venu au Bénin en 2011, en disant que lui ne voulait pas du bruit à sa frontière, c'est le président Soglo qui a dit, de quoi il se mêle? Mais le même président Soglo, cette année, fait le tour en disant, oui, on a fait le tour, mais tout le monde attend Buhari. Ils vont attendre longtemps Buhari, parce que Buhari n'a rien à dire sur le Bénin. S'il lui arrivait de dire quoi que ce soit, il aurait fait fausse route. Je vais vous dire, en 2005, quand il y a eu le décès du président Eyadema, et que dans la nuit du décès, le président Faure, qui était ministre de l'énergie du Togo, est redevenu député. La même nuit. La même nuit où le président Yassine Eyadema est décédé, le 4 ou 5 février 2005. Le président Faure a été jusque-là ministre de l'énergie dans le gouvernement en place. Il a repris son manteau de député, vice-président de l'Assemblée nationale. En une nuit, il faut le rappeler. La même nuit, vice-président de l'Assemblée nationale. Attendez, c'est pas fini. Puisque le président était à une réunion de la francophonie, en Europe, au Canada ou en France, le président Fambaré Nachaba, c'était le président de l'Assemblée nationale. Donc, il ne peut pas rentrer. Faure, ministre de l'énergie, est devenu député. Député d'abord. Ensuite, premier vice-président de l'Assemblée nationale et donc président. Par intérim en l'absence de l'autre. En fait, il y a eu un remaniement à la mort de Eyadema. Faure, ayant quitté le gouvernement, est retourné prendre sa place au Parlement, en tant que parlementaire, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale en l'absence, et donc président par intérim, la même nuit, et a reçu l'allégeance de l'armée. Donc, est devenu président de la République. En remplacement à son père. De son papa, et a reçu l'allégeance et l'onction de l'armée. C'était Alpha Ouma Konaré, qui était secrétaire exécutif président de la commission de l'UA, de l'Union africaine, en 2005. Alpha Ouma Konaré dit, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Ah, il faut qu'il retourne le pouvoir. Les frontières ont été fermées pour que la Tchaba ne rentre pas. Alors, le président en exercice de l'Union africaine, c'était le président Obasanjo. La délégation de Faure est allée à Abuja rencontrer Obasanjo et lui a donné les garanties
qu'il y aura des élections. Le président Obasanjo a demandé à Konaré de se tenir tranquille. De se tenir tranquille. Évidemment, c'est pas comme ça, il lui a dit. Mais ailleurs, pour ne pas être gentil, on dira qu'il lui a rabattu le caquet. Enfin, il a recadré. Mais il y a eu les élections qui ont formalisé fort, qui ont fortement renforcé fort. Et depuis 2005, il est encore là. C'est le Togo avec ses problèmes. Le Togo fait son chemin. Le Togo avance selon son modèle. Le Togo sera le Togo de demain, peut-être mieux organisé politiquement. C'est cela. La Côte d'Ivoire conduit son temps. On est pays de paix, pays de paix, pays de paix. Mais la guerre, Ouattara, Bédié, à la fin de Houphouët, en 90-93, c'est la guerre Ouattara-Bédié qui a conduit au coup d'État de 99, qui a conduit à la guerre en Côte d'Ivoire. Et Ouattara Bédié ont pris le pouvoir ensemble des mains de... En tout cas, ont coalisé contre Gbagbo. Après, cette affaire de certification de l'ONU et de coup d'État qui... En tout cas, de coup de force qui a repris le pouvoir chez Gbagbo. Après les élections, que les institutions ivoiriennes ont dit que Gbagbo avait gagné. Donc, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Elle fait son petit bonhomme de chemin. On n'a jamais clarifié aujourd'hui les conditions de perte, de dilapidation des fonds, donc de braquage de l'Agence nationale de la BCAO en 1999 ou en 2000, qui ont marqué le début de cette affaire. Les gens ont pris beaucoup de liasses. Ça n'a jamais été clarifié. On n'a jamais clarifié les conditions de la rébellion en Côte d'Ivoire. On a extradé Gbagbo. On l'a gardé à ces pays. Pour quelle finalité? Pour quelle fin? Mais qui demande aujourd'hui qu'on fasse le bilan de tout ça? On parle de quelle intervention étrangère? On a l'impression que les gens sont plongés dans un profond sommeil. On n'a pas l'impression qu'ils vivent ce monde. La communauté internationale a beau faire. Est-ce qu'ils ont réussi quoi? Et on fait partie de Gbagbo. C'est pour quelle finalité? D'accord, on a calmé la guerre. Mais la paix, c'est difficile. Regardez en RDC. Il a fallu l'ingéniosité du président Kabila pour finir avec la période de transition. La longue période de transition. Et les gens en voulaient en plus. Soutenu par la communauté internationale, par le clergé. Il a fallu l'ingéniosité du président Kabila. Et aujourd'hui, la situation semble calme. En tout cas, il y a un président accepté de tous, reconnu finalement par ceux qui... Ceux qui le rejetaient au départ. Voilà cette communauté internationale. La communauté internationale s'occupe des affaires internationales. Il s'occupe d'abord de ses propres intérêts. Les grands du dehors dont on parle là s'occupent d'abord de leurs intérêts. Et c'est après. Chez nous, il y a eu ce qui est passé à la Pandjari. Mais pourquoi notre compatriote a été tué? Et les deux Français seulement ont été. Et pourquoi la France est intervenue pour aller les prendre à moins d'une semaine? On n'a pas cherché à comprendre. On ne sait pas. Et dans la même période, ça peut surprendre. C'est pour dire que l'environnement international est aujourd'hui marqué par un certain nombre de situations. Si on les analyse bien, on devrait se ressaisir. Et c'est là que le style Talon détonne. Et étonne. Détonne parce que les gens ont cru qu'en criant, en braillant, on allait le faire arrêter. Il a arrêté. Enfin, le faire arrêter, pas le frère emprisonner, non, mais le bloquer. Il reconnaît à chaque fois les difficultés. Ce n'est pas un type qui est sourd. Il n'est pas sourd. Il n'est pas obstiné. Mais il rappelle la nécessité d'avancer. Mais il sait qu'il faut avancer. Il sait qu'on doit avancer et il avance. À chaque fois, mais en marquant, les gens disent, oui, je suis conscient qu'il y a des difficultés. Oui, je suis conscient qu'il y a des difficultés. Mais on doit avancer. Il fait de la pédagogie en avançant. C'est extraordinaire. Je ne suis pas dans la sidération. Encore que j'ai le droit d'être sidéré. Personnellement, je ne le voyais pas venir. Je ne le connaissais pas particulièrement. Je ne le connais pas non plus, pas aujourd'hui, pas plus, que je ne le vois en action. On ne peut pas ne pas apprécier, savourer et peut-être tomber de sidération devant une telle maestria. Mais de maître. Les difficultés sont là. On doit avancer.
ça peut me rendre impopulaire. Un pays dont la démocratie ne peut pas nourrir les peuples ne peut pas continuer sur cette matière. Mais c'est ça, mais c'est des vérités claires et nettes. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre ça là. Mais quelle est cette démocratie qui ne produit que des anti-valeurs, incapable de nourrir, incapable de vertu, incapable de développement. Mais le président Yahi, il a dit démocratie, il a utilisé Marc de Café en disant, c'est-à-dire, faites du désordre et d'anarchie. C'est ce que lui-même a dit, Boni Yahi. Les bandes sont là. Ça ne se passera pas dans ce pays comme ça. Force doit rester à la loi. Ça, c'est des propos de Boni Yahi. Mais pourquoi on a oublié ça aujourd'hui? Cette démocratie qui est faite de désordre et d'anarchie ne peut pas fonctionner. Et il n'est pas de le dire. Le problème, c'est que le président Talon ne le dit pas souvent, mais lui actionne. En réalité, Patrice Talon est resté dans ce pays, connaît ce pays depuis 30 ans, a vu notre démocratie se faire, a vu les travers, et s'est engagé à corriger ce qui peut l'être. Et comme Boni Yahi l'avait dit, en voulant refonder la République 2011-2016, Patrice Talon voulait effectivement réviser la Constitution pour appliquer la rupture. Et cette rupture devrait passer par lui-même, parce que la révision devrait nous amener un seul mandat. La Constitution révisée interdisait aux anciens présidents, dont celui dont le mandat était en cours, de briguer. Comment on peut encore donner la preuve de ça parfois? Demandez à ceux qui ont rejeté cet amendement quelles étaient leurs raisons. C'est de la mécanique politique. Aucune logique. Quand vous l'analysez, ce qui fait mal dans le site Talon, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent l'arrêter. Ils ont tout tenté de l'arrêter, de bloquer. Ils ont utilisé les méthodes usuelles à l'intérieur, l'agitation, la délation, les menaces, la manipulation, l'instrumentalisation, les casses. Ça n'a pas marché. Alors ils vont à l'international. La presse internationale, le pauvre Wole Soyinka et toute l'équipe dont beaucoup connaissent même pas le Bénin, qui ont signé. Une députée française qui ne connaît même pas aussi le Bénin, qui parle du Bénin, qui n'était pas là lors des événements, mais qui parle du Bénin. Les gens sont prêts à ce que le Bénin soit sali pour assouvir leur propre soif de vengeance et d'immobilisme politique. Ça ne peut pas marcher. C'est ça qui étonne dans le script. Donc vous voyez quand il dit les élections sont terminées, alors que dans la semaine, il y en avait encore qui continuaient de faire de la diatribe politicienne de notre temps. C'est que lui, cette page est terminée. Et il faudrait que nous comprenions que cette page est tournée et qu'on passe à autre chose. Autre chose pourrait être quoi, notamment? Les défis. Mais le développement du Bénin n'est pas de bavardage politique du matin au soir. Ce n'est pas l'article 242, le développement du pays. Ce n'est pas on l'a bloqué, il faut que l'international, on attend le président Bouhari. Ce n'est pas ça le développement du pays. Le développement, c'est les actions, c'est les réformes. Donc autre chose, c'est déjà que le Parlement agisse, c'est déjà que le gouvernement continue sur sa lancée. Mais autre chose, c'est aussi qu'il y a les élections locales, bientôt. Et que nous n'avions plus de partis qui doivent se mettre à jour. Donc il y aura plus de certificat de conformité. La phase du certificat de conformité est terminée. Le délai de 6 mois est terminé. Les partis politiques doivent se mettre aujourd'hui dans le cadre du nouveau code. En la matière, il dit que le ministère de l'Intérieur sera avec les partis en difficulté pour gérer les aspects administratifs. Il n'y aura plus de mise en conformité, sauf si l'Assemblée prorogeait sinon les 6 mois sont terminés. Ensuite, maintenant, les autres partis qui ont tenté, les partis nouveaux, ces partis ont intérêt à se mettre à jour, corriger ce qui doit l'être, mettre à jour ce qui doit l'être, pour entrer dans le dispositif. Les autres, on dit, ils rejettent la main tendue. UDBN a sauté, donc de façon, je ne sais pas, opposant, FDB en aussi, position de centre. Voilà. On n'a pas entendu vraiment des idées. Non, pas encore. Alors, donc, mais ils ont intérêt à rentrer dans le chemin et à corriger ce qui doit l'être et se mettre en position pour les élections locales. Parce qu'en ne le faisant pas, ils vont reprendre les mêmes diatribes. On va tomber dans les mêmes travers. Mais un peuple ne peut pas se développer en restant dans ces travers-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et c'est ça. Donc, le président Talon, c'est ça. C'est ce style qui est intéressant. Et ce style, je vais vous le rappeler, quand il vous dit que pour lui, cette affaire est passée, il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas passer notre temps à nous lamenter. C'est exactement l'image qui me revient.
C'est l'image du 6 mars. Lorsqu'il a rencontré les partis. Et quand le président Adrien Boudia, qui était quand même le président de l'Assemblée nationale, qui était là, il n'était pas en tant que président du PRD, c'était comme président de l'Assemblée nationale. Mais il a pris la parole au nom du PRD en disant oui, voilà, le PRD est un parti ancien, mais bon, voilà, on a des difficultés. Bref, il tentait de justifier le fait qu'il ait aligné les mêmes personnes. Le président a tenté de lui faire. Il tentait. À un moment donné, le président a dit non, non, je ne veux pas vous laisser. Et il passait à autre chose. Vous voyez, cette image, elle était frappante. On avait deux visions. Hein? On avait deux visions de la chose. Il y a une vision pépère où on est déjà habitué à ça. Tout le temps. Voilà, ça fait 30 ans qu'on est là, mais on n'a pas les moyens. Et puis il y a une vision futuriste, une vision dynamique de quelqu'un qui a envie d'avancer. Qui a écouté, qui a tenté d'expliquer, qui a réécouté, mais qui ne veut plus que non, non, c'est de lamentation, on ne peut pas continuer. Il est passé à autre chose. Cette image-là m'a frappé. Et quand j'ai entendu, pour le président Talon dit, les élections sont terminées, je dis, voilà, on est revenu encore. C'est le style Talon. Parce que les pays noirs, nous avons intérêt à nous prendre un peu plus de sérieux. Le pays a besoin de valeureux fils, des gens qui se sacrifient à un moment donné. C'est vrai, on est là aussi pour notre bonheur, pour notre bien-être social, mental, moral. Mais le développement durable, le concept, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que ceux qui sont passés nous ont laissé un héritage. C'est parce qu'on est venu trouver un environnement qu'on sommes là. Nous devons maintenir l'environnement et mieux la façonner, mieux la... Pour la génération qui va nous suivre. Nous devons faire. On a le vieux pont de Porte-Novo. Ensuite, on a eu le deuxième pont. Il nous faut un troisième pont, par exemple. C'est aujourd'hui qu'il faut penser à ça pour pouvoir le faire dans 20 ans. Si ça ne plaît pas nous dans 20 ans, mais il faut penser aujourd'hui. Il nous faut un meilleur environnement de santé. Mais personne ne voit, les gens ne voient pas les bienfaits de la décision du gouvernement de gérer la question de la clientèle privée en matière de santé. Ou plutôt, on ne s'attarde pas sur ce qui a réussi. Justement, sur ce qui les gens en jouissent sans s'y attarder. Aujourd'hui, les centres de santé, vous allez aux hôpitaux, vous voyez les médecins, les spécialistes, ils sont là. L'administration. Les gens ne font pas l'assainissement qu'on a au niveau de l'administration. Personne ne parle de ça. La lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les gens ont peur. Le projet CC qui est allé à sa fin, avec toutes les parties qui sont contentes. Même les déguerpissements, même si ça a fait grincer les dents. On est d'accord. Mais attends, ça a fait des cas, c'est vrai. On peut déplorer, c'est vrai. Mais l'action publique, ce n'est pas non plus des hésitations à ne pas en finir. L'action publique vise à rendre le bien-être collectif, palpable, visible, tangible, réaliste. Mais il ne s'agit pas de lamentation. Donc, on peut dire qu'il y a main de fer, et puis il y a un camp de velours, il y a la main de fer, il y a un camp de velours, et il essaie de gérer, tel un bon père de famille peut gérer sa famille. Mais malgré ça, on sent quand même que si à l'international, sur le plan national, les gens ont peut-être des raisons politiques de ne pas considérer tous ces efforts-là, au niveau international, la presse surtout voit mal, si ce n'est pas Talon, mais son régime. Que faire? Maintenir le cap? Faire la sourde oreille? Que faire? J'ai lu un article sur France 24 il y a quelques semaines, au temps du Talon bashing ou du Bénin bashing, relayé par les réseaux sociaux qui étaient contents, ou les gens étaient contents qu'on attaque le Bénin. J'ai trouvé ça bizarre. Des Bénins heureux qu'on attaque le Bénin. Je me dis, mais attends, le petit patriotisme dont nous on a hérité de la Révolution et puis de notre école nouvelle m'empêchait d'être content quand mon pays est aussi traîné dans la boue. Et surtout pas des gens qui n'en avaient pas droit. Parce qu'il suffit simplement qu'ils regardent chez eux. Je dis, mais attends, ils sont mal placés pour parler du Bénin. La presse française, il faut remonter. De 68 à aujourd'hui, remontons à ce qui a pu changer réellement en France. La France est rebelle à tout changement, à toute réforme. Et la démocratie française, aujourd'hui, se réduit aux invectives, à la culture de l'immobilisme. Peut-être qu'on a piqué ça. Ah mais absolument. Mais Macron, c'est l'anti-système aujourd'hui.
Vous voyez, les gilets jaunes, gilets bleus, gilets rouges, il avance. Macron déroule son calendrier, comme Talon déroule le sien ici. Macron déroule son calendrier. Mais Talon déroule le sien au Bénin. Mais on n'a pas besoin de la leçon de la presse française. Enfin, si on n'a pas besoin de celle française, ce n'est pas les médias africains qui doivent donner des leçons. Je voulais parler du Togo, je voulais parler de la Côte d'Ivoire, je voulais parler du Nigeria. Chacun a Chaque pays sa patate à gérer. Et que c'est des réalités propres à chaque pays. Et personne. Il y a les instruments internationaux. Et dans les instruments internationaux, moi j'ai retenu que la CEDEAO et le bureau du secrétaire général de représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, les deux ont sorti un communiqué conjoint après les législatives, où globalement ils ont, même sans prendre directement acte, ils ont demandé que le dialogue se poursuive. Ça veut dire que l'existant est accepté. L'existant est considéré. Considéré. Peut-être pas accepté, mais au moins on prend acte qu'il y a quand même un existant. On ne peut pas faire fi de l'existant. On ne peut pas rester sans parlement. J'ai lu sur les réseaux. En tout cas, pour nous, le Bénin n'a pas de parlement. Chacun est libre de penser ce qu'il pense. Le Bénin a un parlement qui sortira, qui représentera le Bénin lors des rencontres internationales et qui vont participer à des réunions. S'il y en a quelques gens qui prennent des décisions, les décisions vont tomber en désuétude. Parce que pour changer la donne, il faut encore le Parlement. Pour changer la donne, il faut encore le Parlement qu'on dit qu'on ne reconnaît pas. Alors donc, s'ils ont intérêt, c'est de rester dans cette logique du communiqué de la CEDEAO et du bureau du représentant spécial des Nations Unies qui demande le dialogue. Et c'est ça que le chef d'État a fait en demandant à l'Assemblée nationale de continuer. Donc, le chef d'État a pris acte de ce communiqué-là. Le président Lionel Zissou, ancien premier ministre candidat, a dit oui, les élections sont déroulées, ça se passe. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire participer les uns et les autres. Il faudra une ouverture. Mais il y a eu des réactions là. Mais on fait comme si le tout se limite à aller aux élections. Et on fait. Donc, moi je pense que la communauté internationale ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. C'est les nôtres qui sortent, qui vont aller dire les choses. Et certains répètent. Moi, j'ai trouvé ahurissant ce fameux communiqué, cette lettre de Wallis Sonka et des siens. La communauté internationale. Mais non, mais je pense que. Mais non, mais on ne peut pas tomber que là. Les scientifiques. Mais on ne peut pas tomber. Et, bon, voilà une communauté de scientifiques qui était incapable de nous faire d'abord un état des lieux, et situer les responsabilités, et projeter. Et qui a ramassé des rumeurs en disant, oh, on a entendu, tel a dit, on demande non strictement. Non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, vous voyez, on a tenté tout ce qui est utilisable pour dénigrer le pays, pour arrêter le processus, pour bloquer Patrice Talon. On a même dit que l'état général de la police républicaine, il a demandé l'asile, on a dit qu'il est malade, il a quitté. Tout ça pour saper le moral à la troupe. Et tout tourne. Et tout tourne. Et tout doit tourner. Et tout va tourner. Plaise au ciel. Parce que notre pays a besoin de sortir des sentiers battus. Nous avons tenté d'espérer. On avait pensé qu'on avait vaincu la fatalité avec M. Fasogo, Premier ministre, Kérékou, président de la République. Ça a duré juste 1 an, la transition. Après, on a pensé que vaincre la fatalité, c'était avec le président Soglo. Ça a duré juste 5 ans. On est retombé dans notre travers. On allait ramener Kérékou pour 10 ans. On a dit non, c'était corrompu, il n'y a rien qui marche, le pays est à terre, il faut un banquier. On a ramené Boni Yahi. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. 5 ans après, Yahi constate que non, c'est totalement impossible. Si on ne ramenait pas on ne réinventait pas les valeurs morales, spirituelles. Alors qu'il fallait refonder la République. Entre-temps, il a prôné la dictature du développement. Et pour refonder la République, il a pensé à la révision de la Constitution. Ça n'a pas marché. Donc, on n'a pas vaincu la fatalité. Au thème du mandat de Boni Yahi, je vous renvoie à cette déclaration du chant d'oiseau le 6 janvier 2016. Et vous allez voir quelle caricature notre classe politique faisait de la décennie Yahi. C'est un communiqué, une déclaration lue par Célestin Zanou. Ils étaient tous là, Soglo, Tewedre, Azanaï, le PCB, et tout ce qu'il y a comme Gratin,
ceux qui opinent aujourd'hui contre la gouvernance Talon, il y avait beaucoup qui étaient là-bas pour pisser du fiel dans la gouvernance CIA, pour dénoncer l'impérialisme international, pour dénoncer la nouvelle colonisation avec la candidature Zinsou. C'est les mêmes qui appellent le colon de venir encore agir. De venir, ou d'autres colons, si ce n'est pas le colon de départ, appelle d'autres colons de venir agir. Mais c'est comme si... Mais on tombe. Donc, il faut vous rendre compte que nous perdons les pédales, on perd le nord, on perd la boussole. Et on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui continue d'avancer, c'est Patrice Talon. Avec son style. Avec son style. Il ne peut qu'être incomplet. Est-ce que finalement, il ne faut peut-être pas pour les jeunes avoir peur de l'attroupement politique? Ça troupe que là où l'intérêt du peuple n'est pas. On s'est attroupé par exemple pour mettre à terre la révolution, pour la regretter très rapidement. Ce qui me désole aujourd'hui dans l'éducation de la jeunesse, c'est le mauvais usage des réseaux sociaux. C'est une aubaine, les réseaux sociaux. C'est une aubaine, le numérique. Mais comme je le dis à mes étudiants parfois, j'ai l'impression que nous l'utilisons encore mal. Comme on a utilisé mal beaucoup de concepts. La démocratie, mal utilisée. La démocratie, c'est tout, sauf la pagaille. La démocratie, c'est le travail, mais librement consenti. C'est la discipline librement consentie. C'est le respect des lois que nous nous sommes donnés librement. Mais c'est le contraire que nous vivons. C'est le contournement des lois. C'est l'injure publique. C'est l'irrespect de l'autre. C'est l'intolérance généralisée. C'est un fanatisme politique exacerbé et doublé d'incohérence en matière de gestion des affaires publiques. Absence totale de patriotisme. Les jeunes regardent ça et pensent que c'est cela, l'ordre normal des choses. Je pense qu'il faut que nous retrouvions le Nord, comme je l'ai dit. Il faut que nous retrouvions plutôt le centre. Il faut qu'on retrouve notre boussole. Qu'on retrouve notre centre, pas le Nord, le centre. Le Nord, c'est la boussole. Retrouve le centre. Avec Talon, il y a de la chance. On peut... Non, c'est pas qu'il y a de la chance. C'est que le président Talon, lui, il avance dans son style. Et si on a le courage de le suivre, qu'on ait fait campagne pour lui ou pas, qu'on l'ait combattu ou pas, on doit reconnaître qu'il fait du bon job. Il le fait avec abnégation. Il le fait avec don de soi. Le président a été malade. Il a été malade. Il aurait pu se vautrer. Le président est un homme accompli, il a tout dans sa vie. Mais il aurait pu se vautrer dans ça. Il donne de lui-même. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça. Le président, il fait don de sa personne. Il s'offre aux injures publiques. Il s'offre à toutes sortes de délations, de qualifications pour que le pays marche. Pour le bien du pays. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez que suivre. Et moi, je fais un appel à la jeunesse. C'est pour vous qu'il fait ça. C'est pas pour nous. Moi, je suis plus jeune, absolument. Même si vous n'êtes pas vieux. Je ne suis pas vieux. Non, quand je dis je ne suis pas jeune, absolument. À la cinquantaine, on est plus jeune, là. Ouais. Hein? On est plus jeune. Donc, mais fou, à la vingtaine, trentaine. Eux, les adolescents, les enfants, mais c'est pour eux, c'est pour vous. Dans 20 ans, vous aurez à peine 50 ans. Et là, ce pays, bien géré, comme on a, avec la pression de la discipline, comme on le voit aujourd'hui, on n'a même pas peur de mots, avec cette dictature du développement, c'est ce que moi je lis, je paraphrase. C'est-à-dire l'obsession de gagner, de vaincre, de développer, envers et contre tout, d'aller de l'avant, envers contre les pesanteurs. C'est ça la dictature du développement. L'obsession d'avancer, de gagner, envers et contre les pesanteurs. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Cela, la jeunesse devrait applaudir des pieds et des mains. Parce que le président Talon n'est pas inamovible, il n'est pas immortel. Au pouvoir, je veux dire. Et même humainement, aucun de nous n'est immortel. Et il est le premier à le savoir, en disant un seul mandat. Mais il bâtit, il fait les fondements, il va partir. Mais les fondements, si vous faites de bons fondements, mais d'autres peuvent ériger des étages après. Mais quand les gens montent les gratte-ciels, ils vont dire, mais qui a fait la fondation? C'est ça, le socle, c'est la fondation. On a raté les fondations depuis 90. On les a ratées. À chaque fois, on les rate. Et on fait marche en arrière. Ah non, la paix menacée, la paix, et on fait marche en arrière. Ou la paix, le pays va basculer, il faut faire, et on retourne en arrière. On ne fait même pas de l'immobilisme.
Mais on régresse. Et le monsieur est là. Un pas en avant, deux en arrière. Exactement, si toujours. ce n'est pas trois parfois. Donc, on recule. Parce que la discipline de la révolution était telle que si le développement avait suivi, on n'aurait plus de plis. Nous, on a eu des plis. Et je regarde autour de ma génération. Je regarde la nouvelle génération. C'est pas la même chose. Donc, pour moi, le président Talon a une chance pour notre pays. C'est une chance comme on n'en a pas souvent. Et la jeunesse devrait se saisir de cette chance pour le soutenir en disant, mais de toutes les façons, il va nous laisser le pays. Et qu'on ait pu finir une année sans grève, alors qu'il y a eu crise politique. S'il n'y avait pas cette affaire de loi, mais les gars seraient déjà entrés en grève. Grève illimitée, sans service minimum, dans tous les partis. Justice, santé, éducation. On aurait eu ça. Et on n'aurait pas. Aujourd'hui, tout le monde va aller les dire, mais comme c'était normal, le BPC est terminé, le CEP dans une semaine, le bac une semaine après. Mais, et tout ce monde est heureux. Et personne ne dit, mais merci Talon. Merci le gouvernement. Au contraire, certains l'utilisent aujourd'hui contre lui. C'est les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au privé qui sont heureux. C'est l'école publique qui s'en félicite. Qui se remet. C'est l'école publique qui se réhabilite. Mais personne ne voit ça. La jeunesse doit pouvoir se saisir de cette chance que nous avons aujourd'hui. Pour prier pour le président Talon, en disant que Dieu l'assiste, que Dieu l'accompagne, que Dieu l'aide, et que Dieu le renforce, que Dieu l'illumine, pour qu'il puisse nous conduire vraiment jusqu'à un niveau, à un point de non-retour, pour que quand d'autres vont venir, qu'on continue d'avancer. Et je fais un clin d'œil au président Zinsou, qui aurait tellement aimé faire ce job aussi. Comme je vous l'ai dit, le président Zinsou, est un bâtisseur. Je suis né dans les années Zinsou, comme je l'ai dit, j'avais fierté, en disant, mais peut-être que je tiens aussi une petite rigueur de ça. Je n'ai jamais approché le président Zinsou, mais quand j'ai lu les œuvres de Zinsou, je dis, non, voilà quelqu'un, c'est un bâtisseur, le président Zinsou. Et quand je regarde Talon avancer, je me dis, mais ça, est-ce que ce n'est pas du Zinsou réincarné? Non, du lien. Ça, c'est moi. Un chroniqueur, un analyste, se donne toute la liberté. Mais comment je le vois à force, je dis, mais 40 ans, 50 ans après Zinsou, Dieu nous donne une personne, nous montre le chemin. Bien, la révolution a été mal comprise. Mais au moins ça, on est en démocratie. Et parmi les trois, que ce soit Zinsou, Kérékou ou Talon, Talon est le meilleur parce que lui, il est venu démocratiquement. Zinsou, c'est la méthode qu'il lui a imposée. Il s'est donné une légitimité après, par une élection. Kérékou est venu par un coup d'État, qu'il a tenté de légitimer par une constitution, un pouvoir populaire, avec l'aval des cadres. Mais Talon est venu au pouvoir par une élection démocratique, soutenue par une large partie de la classe politique nationale. Donc, et il fait des choses extraordinaires, il prend des risques pour le développement de ce pays. Donc, pour moi, ce style-là est extraordinaire. Ce style-là est de nature à être encouragé, parce que ça ne coupe pas les rues. Ce style-là, oui, on peut comprendre que ça dérange certains, parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Mais il faut que ce style perdure. Il faut que ce style fasse école. Il faut que ce style nous maintienne dans la voie de la sagesse, de la raison, pour que nous puissions apprécier le sens du travail bien fait, de la discipline, pour bâtir le pays. Et c'est cela qu'il faut. Agapit Napoléon Mafori, quand vous donnez une journée, vous ne finirez pas de parler de la nécessité d'avancer. Je vous jure. Honnêtement, j'ai l'impression comme de rentrer en transe en parlant de ça. Parce que c'est du pays qu'il s'agit. Mais il n'y a rien de meilleur que de bâtir son pays. Il n'y a rien de meilleur que de penser du bien, que de rêver du beau pour son pays. Il n'y a rien de meilleur. Et quand vous regardez Patrice Talon, posture, style, vous dites, mais voilà quelqu'un qui a une haute idée de ce pays, qui a envie d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Et donnons-lui cette chance. Après ce mot-là, qui aurait pu être le dernier de cette émission, on va quand même vous dire de donner l'occasion de conclure l'émission. Moi, je ne dirais pas ce qui se passe avec le président Talon. Je l'espérais sur le président Yahi, qui n'a peut-être pas démérité. Tout au moins, on a eu de belles analyses de la situation, bon diagnostic. On n'est pas allé plus loin. Et vous voyez quelqu'un qui parle peu, qui avance malgré la difficulté, qui affronte toutes sortes de difficultés, et qui doit affronter encore ses anciens pères. Et c'est ça. Alors, il est dans une adversité terrible, et il avance. Il avance, correct, élégant, respectueux des uns et des autres, quand il prend la parole, respectueux des institutions et soucieux du pays. Il avance toujours. On le juge, il avance. On l'attaque, il avance.
on met toute la communauté internationale contre. Il avance. Et il avance et dans l'élégance et non dans l'arrogance, comme d'autres l'auraient fait. C'est ça, le style talent. Et comme je l'ai dit, j'en appelle à la jeunesse, à notre jeunesse, pour dire, c'est elle qui doit se saisir de ce style. C'est elle qui doit analyser ce style en disant, ce pays, on ne le bâtit que pour nous. Ce pays, ces changements d'aujourd'hui qui font mal, ce n'est que pour bâtir un Bénin meilleur. Que tout ce qui doit réussir passe par une étape où c'est dur. Et tout changement crée toujours des situations qui perturbent le confort des sœurs. Que dans l'un ou l'autre des cas, Patrice Talon n'agit pas pour son compte, il travaille pour le Bénin. Et c'est cela qui est l'essentiel. Donc, soutenons Patrice Talon et prions Dieu pour qu'il le renforce dans sa marche, la marche pour un Bénin plus révélé, comme lui l'a dit. Mais moi, il dit la marche pour un Bénin développé et durablement développé. En dehors de toutes les façons de ces bouts d'éléments politiques qui font polémique, il y a des choses sur lesquelles il n'y a plus de discussion. On est tous d'accord que les choses ont changé, même les mentalités. D'ailleurs, merci à vous pour le décryptage de la semaine et à dimanche prochain pour le même plaisir de vous avoir, vous mettre pourquoi pas en transe pour le bien d'éclairer les gens. Voilà, bon dimanche à tous. Merci.